votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, toujours dans la collection Univers Documents SVT, dans cette séance, on va faire les exercices de la page 63 et de la page 65. Alors, on commence par l'activité 1. Relier par une flèche chaque expression ou terme de la colonne 1 à sa définition convenable dans la colonne 2. إذا كيطلبوا من هنايا بواسطة أسهم أننا غادي نربطوا المصطلحات اللي عندنا في la colonne 1 بالمصطلحات اللي عندنا في la colonne 2. Alors, on commence tout d'abord par le microscope polarisant. Alors, le microscope polarisant, c'est un outil d'observation de la masse des roches. Alors, le microscope polarisant هو اللي يمكننا أننا نديرو ملاحظة الصفائح الدقيقة نتاع الصخور. Donc, je vais relier par une flèche. Après, auréole de métamorphisme. Alors, l'auréole de métamorphisme, c'est une zone recristallisée dans l'encaissant en périphérie des intrusions magmatiques. Alors, après, j'ai cristal. Alors, cristal, billaura, grain visible dans une roche à l'œil nu ou seulement au microscope. Après, je passe à la roche magmatique. C'est une roche résultant de la cristallisation d'un magma. Après, j'ai phénocristaux. Ce sont des cristaux de grande dimension par rapport à la pâte de la roche volcanique. Après, j'ai verre, ou bien la pâte de verre, c'est la même chose. C'est la partie non cristallisée de la roche volcanique. إذن هو داك الجزء اللي ما يتبلورش من الصخرة البركانية. Après, j'ai anatexie. L'anatexie, c'est la fusion partielle ou totale d'une roche soumise à une augmentation de pression et de température. Très bien. Après, je passe à l'exercice suivant. Et c'est l'activité 2. Les figures ci-dessous représentent une coulée de lave. إذن وثيقتين هنا كيمثلوا لي تدفق لافي et de lames minces 1 et 2 au microscope polarisant. وعندنا هنا وثيقتين اللي كتمثل لي صفيحتين زجاجيتين. ملاحظة بالمجهر. Alors le microscope polarisant. هاد الوثيقتين هما ce sont des échantillons qui sont prélevés respectivement. Alors un هاد الصفيحة مأخوذة من هاد الجانب وهاد الصفيحة كتمثل لي الجانب الآخر. Ça veut dire هنا عندي à la surface et ici j'ai au cœur de la coulée. إذا هنا على السطح وهنا في وسط داك التدفق اللافي. La première question. Légender les lames minces 1 et 2. إذا هنا كيطلب منا أننا نعطيو la légende لهاد الوثيقتين. Alors, je commence par la première flèche. Alors, la première flèche représente le verre ou bien la pâte vitreuse. La deuxième flèche, c'est pyroxène. Et troisième, c'est olivine. Après, les deux dernières flèches,
c'est les microlithes qui sont de petits cristaux qu'on appelle feldspathe. واللي هما عندهم كما كتشوفوا هنايا la forme des allumettes. Alors, la question suivante, complétez le tableau suivant. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نملؤوا هذا الجدول. أعطينا les conditions de refroidissement, la vitesse de refroidissement, إذا سرعة التبريد, la température الحرارة, les éléments formés, إذا العناصر المتكونة. Donc, à la surface, on a une vitesse de refroidissement qui est très rapide. Donc, je vais mettre très rapide. Une température qui est très basse. Les éléments formés sont la pâte vitreuse, bien la pâte de verre, et les cristaux de petite taille qu'on appelle microlithes. Après, au cœur de la coulée de lave, إذن في قلب هاد التدفقات اللافية, la vitesse de refroidissement elle est lente. La température elle est très élevée. Et les éléments formés sont les cristaux de grande taille qu'on appelle les vénocristaux. Alors, j'ai dit les cristaux de grande taille qui sont les vénocristaux. Alors, ici, on a les cristaux sont les cristaux d'olivine et les cristaux de pyroxène. Et les cristaux de pyroxène. Alors, la troisième question, déduire la structure de la roche issue, justifier la réponse. إذا كيطلبوا منا أننا نعرفوا البنية نتاع هاد الصخرة ونعللوا الجواب ديالنا. La structure de cette roche est une structure microlithique car la roche est formée de cristaux de différentes tailles non soudés entre eux avec présence de la pâte vitreuse. إذا قلت على أن بنية هذه الصخرة هي بنية ميكروليتية لأن الصخرة مكونة من بلورات مختلفة القد غير متماسكة فيما بينها مع وجود للعجينة الزجاجية. La question suivante. Nommez cette roche et montrez brièvement comment c'est formé. إذا نعطيو اسم هذه الصخرة ونشرحوا كيفاش تكونت لنا هذه الصخرة. Alors, cette roche et le basalte, c'est une roche magmatique volcanique. إذا هذه الصخرة الاسم ديالها هي صخرة البازالت. هي صخرة magmatique volcanique بمعنى صخرة صهارية بركانية. Qui a résulté d'un refroidissement rapide à la surface. تنتج عن واحد التبريد اللي هو سريع على السطح. d'un magma qui était émis sous l'eau. وهاد الصهارة اللي غتعطيني هاد الصخرة هي واحد الصهارة اللي تدفقت تحت الماء lors d'une éruption volcanique أثناء واحد الاندفاع بركاني. Mais en profondeur, ce magma a subi un refroidissement long, ce qui a donné des phénocristaux. ولكن هاد الصهارة اللي غتعطيني هاد الصخرة أثناء صعودها يعني في العمق فهي غادي تبرد كتعرض لواحد التبريد اللي هو تبريد بطيء الشيء الذي يؤدي إلى تكون بلورات كبيرة القد اللي كنسميوهم لي فينوكريستو. إذا باش ما تجينيش هاد لا فيديو طويلة غادي نخلي l'exercice de la page 65 حتى la séance prochaine. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.